Si vous regardez des tutos sur YouTube ou que vous suivez une formation, les conseils pour trouver des niches sont quasiment toujours les mêmes. Optez pour des petits produits, légers, avec un prix de revente entre 30 et 50 €, pas d'électronique et surtout facile à fabriquer. Oui, rien que ça. Mais si vous partez avec ces critères, vous allez rencontrer deux problèmes. Le premier est que vous allez limiter vos choix de produits car ces critères sont assez restrictifs. Le second est que vous vous retrouvez la plupart du temps dans des marchés ultra compétitifs ou qu'ils seront bientôt, vu que tout le monde recherche exactement la même chose que vous. C'est pour cela que vous trouvez peu, voire pas de produits pour certains. Donc aujourd'hui, je vous propose un autre chemin totalement opposé, celui de la souffrance. Alors oui, ce sera plus difficile, vous allez devoir galérer un peu, vous casser le crâne, mais vous allez sécuriser votre business et in fine gagner bien plus. Dans ce guide, je vous présente ma méthode Speed Seller, oui, c'est pas très original, pour rechercher, analyser et valider des niches rapidement. Pourquoi vous ne trouvez rien? Il y a de plus en plus de private label et de concurrents chinois, ce qui augmente les coûts publicitaires et fait diminuer les prix. Ce qui fait que de moins en moins de produits sont intéressants à vendre. À une époque, on pouvait faire ce qu'on appelle des MeToo products, c'est-à-dire un copier-coller d'un produit qui fonctionne déjà, rajouter son logo et paf, c'était dans la boîte. Mais maintenant, il y a beaucoup trop de concurrence et c'est quasiment impossible de réussir comme ça. Par exemple, là vous voyez que les produits ont l'air d'être à peu près les mêmes, c'est quasiment impossible de les différencier, alors les personnes vont prendre soit le moins cher, soit celui avec le plus de reviews. À notre ère, vous avez deux possibilités pour réussir sur Amazon. Soit utiliser votre avantage compétitif, si vous avez un brevet, une technologie, ou si vous avez un ami qui a une usine qui vous permet d'avoir les meilleurs tarifs. C'est des précieux potes ceux-là. Bref, quelque chose qui vous offre un avantage important sur les autres vendeurs. Soit malheureusement, vous n'avez rien de tout ça, bienvenue au club. Et alors, vous devrez réfléchir à comment mettre le plus de barrières à l'entrée pour vos concurrents. L'idée est simple, faites ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Tout simplement pour avoir moins de compétition. C'est une toute nouvelle catégorie de produits qui s'offre à vous, la catégorie Extra Miles. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous allez devoir faire un effort supplémentaire et élargir vos critères pour trouver des niches intéressantes. Je vais vous donner les 7 critères que j'utilise et je vais vous montrer comment appliquer tout ça avec quelques exemples. Les critères et exemples d'application. Pour mettre en application cette stratégie, j'ai défini 7 critères que je vais utiliser pour filtrer les produits lorsque je fais mes recherches de niche. Donc dès que je fais des recherches, je vérifie que le produit que j'analyse coche plusieurs cases, sinon je l'élimine rapidement et je passe au suivant. J'aurais pu en rajouter plus, mais 7 c'est déjà bien. Alors voici ce que j'utilise. 1. Le sourcing. Pour éviter de faire comme tout le monde, on va essayer de faire du sourcing en Europe ou aux États-Unis. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les gens sont quand même de plus en plus enclins à acheter des produits de leur propre pays. Par exemple, en France, on aime beaucoup le Made in France et aux US, ils sont assez patriotes, ils aiment beaucoup tout ce qui est Made in US. Ça apporte donc une valeur supplémentaire à votre produit et également, ça complique un peu les choses pour ceux qui voudraient vous copier car c'est plus complexe de sourcer un produit dans ces pays-là plutôt qu'en Chine, sur Alibaba, tranquillement. 2. La supply chain. Vous avez tout ce qui va être les produits dangereux, par exemple la catégorie hazmat avec les produits corrosifs, abrasifs, ce genre de choses, qui sont soumis à plus de régulation, à certaines compétences qu'il faudra avoir, à gérer la logistique, etc. Ce qui complique la chose pour de potentiels concurrents. Vous avez aussi tout ce qui est liquide, et également tous les produits volumineux, par exemple les produits que vous devriez vendre en FBM, c'est-à-dire expédiés par vous-même, ce qui peut être les matelas, les canapés, les sofas, bref, tout ce qui prend beaucoup de place. Pareil, ça demande un peu plus d'efforts, il faut vendre en FBM au lieu dans FBA, du coup ça complique les choses pour de potentiels concurrents. 3. Vous avez les certificats. Alors ce ne sera pas la même chose si vous souhaitez vendre en Europe ou aux US, mais vous avez différents types de certificats, par exemple tout ce qui est pour les bébés, tout ce qui est pour l'électronique ou aussi pour les appareils médicaux. 4. Le fait qu'il y ait peu de vendeurs en private label ou des vendeurs chinois. C'est toujours un bon signe quand il n'y a pas énormément de concurrence. 5. Un chiffre d'affaires supérieur à 5 000 € ou 5 000 $ par mois. Généralement, si les 4-5 premiers vendeurs de la niche sont aux alentours de ce chiffre d'affaires-là, ça commence à être intéressant et on peut se dire qu'il y a de l'argent à faire. 6. Les différenciations possibles. Alors là, généralement, vous avez deux possibilités. Premièrement, le design, ou si un objet de décoration, apporter un nouveau design un peu plus sympa. Si c'est un objet textile, alors changer quelque chose pour que ce soit un peu plus joli ou une autre couleur. Ou alors, si c'est un produit avec des fonctions, vous pourriez avoir une différenciation en rajoutant une fonctionnalité ou en améliorant une déjà existante, par exemple. 7. L'émotion. On va chercher à vendre des produits qui apportent des émotions aux gens et qui sont importants pour eux. Donc, par exemple, tout ce qui est cadeau, tout ce qui est lié à une souffrance spécifique, donc par exemple, je sais pas, la perte de poids, quelque chose comme ça, tout ce qui est jouet, tout ce qui est passion, donc les hobbies, les loisirs, etc. Les gens ont un attrait assez émotionnel avec ce genre de choses. Pourquoi? Tout simplement parce que ça sera plus facile de se différencier et de vendre aussi beaucoup plus cher. Par exemple, ce sera beaucoup plus simple d'aller sur la niche du football où il y a beaucoup d'émotions plutôt que sur la niche des papiers toilettes ou des goujons d'ancrage qui sont eux des consommables ou des commodités où les gens vont simplement prendre le produit le moins cher ou avec celui avec le plus de reviews. Voilà pour les critères.
ne t'en fais pas si tu ne retiens pas tout. J'ai créé un petit document avec un récapitulatif, tu pourras le télécharger dans la description. Alors l'objectif est de cocher le plus de critères possible, mais pas besoin d'avoir les 7, car ce serait souvent assez compliqué et ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais déjà, tu peux te dire qu'à partir de 3 sur 7, c'est très solide. Maintenant, voyons ensemble 2 exemples pour que tu vois ce que ça donne en application. Pour ce premier exemple, voyons le Chimney Cleaning Kit. Donc c'est un kit de nettoyage pour cheminée. Là, on est sur la marketplace US. Déjà, avec le critère numéro 1, on peut voir qu'avec ce type de produit, ça n'aurait pas vraiment un réel avantage à essayer de faire du Made in France ou du Made in US, parce que les gens s'en foutent un peu. Ils prendront généralement l'outil qui a l'air le plus fonctionnel, celui qui a le plus d'avis corrects ou qui est le moins cher. Ensuite, par rapport à la supply chain, pareil, on n'a rien de spécifique, c'est un carton d'une taille à peu près standard, donc pas d'avantage non plus là-dessus. Troisième point, pareil, il n'y a aucun certificat ou besoin de quoi que ce soit pour vendre ce type de produit, donc ça ne coche pas non plus la case. 4, on peut voir qu'il y a beaucoup de concurrents chinois, presque les 3/4 des listings sont des concurrents chinois, donc c'est aussi un mauvais signe. Il y a vraiment beaucoup de monde sur cette niche là, il y a beaucoup de private label également. Pour le numéro 5, on peut voir qu'on est bien, les premiers font des chiffres d'affaires 10 000, 5 000, 10 000, 11 000, 10 000, 12 000, donc là-dessus c'est validé, on peut cocher la case. Pour ce qui est de la différenciation, on se rend compte que ça va être assez compliqué, car bon là le design clairement on s'en fout un peu, ça n'a pas vraiment d'intérêt, et au niveau des fonctionnalités, ça va être compliqué d'apporter quelque chose sans totalement refaire le produit ou réinventer un peu la roue. Et en 7, on n'a clairement pas d'émotion ici. Le choix du consommateur se fera souvent sur le prix ou sur le nombre de reviews. D'ailleurs, on peut voir qu'ils sont à peu près tous au même prix parce que c'est un peu la guerre. Donc, ouais. Mauvais produit. Aïe aïe aïe, ça nous fait une élimination plutôt rapide pour notre kit de nettoyage. Bon, c'est typiquement le genre de produit qu'on peut retrouver sur Blackbox, et c'est d'ailleurs exactement le type de niche que vous devez éviter si vous voulez réussir sur Amazon. Si vous souhaitez avancer rapidement dans vos recherches, vous devez réussir à éliminer rapidement les idées foireuses comme celle-ci. C'est pour ça que la checklist est pas mal, car ça vous évite de vous poser trop de questions, ou de commencer à faire des analyses trop poussées et de perdre du temps, alors que la base n'est déjà pas bonne. Deuxième exemple, le Silver Nursing Cups. C'est des coupes d'allaitement en argent. On est encore sur la marketplace US. Premier point, on peut voir que des vendeurs font du Made in Italy, donc j'imagine que c'est des produits qu'on peut sourcer en Europe ou potentiellement aux US, ce qui pourrait être intéressant, donc on peut cocher la première case. Deuxième point, là on est sur une taille standard, donc bon, on coche pas la case, mais c'est pas très grave. 3, c'est un appareil médical, donc il y a une certaine certification là-dessus, c'est bon, on peut valider cette case. 4, bon, on peut voir qu'il y a quand même un certain nombre de concurrents, mais il y en a qui réussissent avec assez peu d'avis, donc ce serait à creuser. 5, on peut voir que les chiffres d'affaires sont gros, même peut-être un peu trop, mais on peut quand même cocher la case. 6, alors bon, la différenciation semble pas évidente de prime abord, on va sans doute pas aller sur le design, mais par contre on pourrait essayer de se dire ok, pourquoi pas faire un kit avec un autre produit, ou alors d'essayer de regarder un petit peu les inconvénients de ce type de produit là pour essayer d'apporter une meilleure solution, donc on peut le cocher à moitié. 7, l'émotion, alors là on est sur tout ce qui touche au bébé, donc c'est sûr il y a une émotion assez forte et les femmes seront beaucoup moins enclins à se mettre des daubes chinoises sur les seins, j'imagine, j'espère d'ailleurs, que pour d'autres produits. Donc on est beaucoup mieux sur ce produit avec un très joli 4 sur 7, ce qui nous indique qu'on devrait creuser un petit peu plus sur ce produit afin de voir s'il y a vraiment une opportunité. Comment on creuse plus loin, vous allez me dire? C'est ce qu'on va voir juste après. C'est tout pour cet exemple, je pense que vous avez à peu près compris le fonctionnement. Rappelez-vous, il n'y a pas de niche parfaite et je ne trouve que très rarement des 7 sur 7 et d'ailleurs ce n'est même pas vraiment le but. Peu importe où vous en êtes dans votre aventure Amazon, vous devez réussir à éliminer les niches inintéressantes pour pouvoir avancer rapidement. La recherche de produits peut prendre beaucoup de temps, surtout lorsque vous débutez, car vous avez tendance à trop analyser ou alors trop rentrer dans le détail sur des produits que vous auriez dû éliminer en quelques secondes. Alors est-ce que ça devient plus facile ensuite lorsqu'on a déjà lancé plusieurs produits et qu'on commence à se faire la main? Oui, mais ça reste quand même une tâche chronophage. Alors comment scale ensuite? Une fois que vous avez trouvé votre premier produit, c'est bien, c'est même très bien, mais votre objectif va être d'en trouver de nouveaux pour grossir votre business et commencer à scale. Alors je sais, ça va être dur, mais vous allez devoir ne pas tomber dans le piège de commencer à optimiser votre produit à mort, à essayer d'optimiser les moindres petits centimes par-ci par-là, à commencer à faire un Facebook Ads avec un site, un TikTok Shop et je ne sais quelle autre tendance du moment. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais si vous voulez grossir rapidement, le mieux est de simplement continuer à lancer des produits. Pourquoi? Tout simplement car la plupart du temps, vous n'avez pas les compétences nécessaires, c'est-à-dire la création de contenu, la création d'un site, la création des campagnes publicitaires, etc. Et aussi
aussi parce que ça va vous coûter cher pour la plupart du temps des résultats assez moyens. Alors que vous auriez pu mettre tout ce temps et tout cet argent pour lancer de nouveaux produits. J'aime bien ce mème qu'avait partagé Paul dans sa newsletter, je trouve qu'il récapitule plutôt bien la situation. Parfois le mieux c'est de ne pas trop réfléchir et de bombarder comme un débile sur ce que vous savez faire. Les différentes phases. Voici les différentes phases de développement d'un produit. Alors je suis pas très bon en dessin ni en schéma, j'ai essayé de vous faire un truc à peu près propre, ne me jugez pas. Donc la première étape c'est la pré-validation, donc c'est là où on va essayer d'appliquer les critères qu'on a vus précédemment. On pourrait rajouter également quelques questions que je vous ai mis dans un document après. Ensuite vous avez la vérification des certificats et brevets, c'est-à-dire on va essayer de vérifier que le produit n'est pas soumis à de la propriété intellectuelle, qu'il n'y ait pas de brevet, que ce soit pas protégé, sinon ça risque d'être un gros problème pour la suite. Ensuite vous avez la phase du pré-sourcing, où là on va essayer de faire, on va dire, une sorte de pré-analyse pour voir un petit peu sur Alibaba ce que ça donne, qu'est-ce qu'il y a exactement, les prix, etc. Ensuite vous avez la phase de faisabilité financière, là on va essayer de regarder tous les coûts, faire des calculs, la logistique, les frais Amazon, etc. Donc ça vous savez faire généralement avec un petit tableau. Ensuite vous avez une étude de marché et du produit. Donc là on va essayer d'analyser les tendances, le marché, de comprendre un petit peu mieux ce que les gens veulent en fait, tout simplement. Après là vous avez le sourcing plus approfondi et la différenciation. Donc pour le sourcing, soit vous le faites vous-même sur Alibaba ou sur d'autres sites, soit vous déléguez à quelqu'un d'autre. Et pour la différenciation c'est pareil, soit vous essayez de vous faire vous-même, soit vous passez par un designer produit et vous essayez de créer quelque chose de parfait, le meilleur produit. Ensuite vous avez la validation du marché. J'en ferai peut-être une vidéo complète là-dessus. Généralement on va essayer de faire des sondages ou d'essayer d'obtenir des informations pour valider que notre idée de produit soit vraiment bonne et que ce soit pas juste un fantasme dans notre tête, car évidemment on essaie de faire tout ça pour apporter une solution aux gens et pas pour nous. Donc le but c'est que le marché valide votre idée. Et la dernière étape c'est donc celle du lancement sur Amazon. Donc commencez à faire vos premières ventes et à faire du cash. Comme je vous l'expliquais, la clé pour développer et lancer des produits est l'habilité de savoir dire non rapidement. Finalement, ce sont ces 3 étapes dans l'encadré Orange qui vont vous prendre le plus de temps. Et plus vous arriverez à les gérer rapidement, plus vous serez en mesure de lancer des produits dans un laps de temps assez réduit. Pour la validation, vous savez pour la plupart comment ça fonctionne. On utilise des outils comme Jungle Scout ou Helium 10. Il y a aussi Datadive qui n'est pas très connu, mais j'en ferai peut-être une vidéo plus tard. Ensuite, vous appliquez par exemple les critères qu'on a vus précédemment. Et si c'est intéressant, vous pouvez commencer à creuser un peu plus en détail. Voici quelques points qui font partie de la phase pré-validation. Alors, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui définit la niche, quels sont les principaux mots-clés. Ensuite, qui sont mes concurrents, de quel type sont-ils et pourquoi ils vendent comme ils le font. Après, vous pouvez regarder si la niche est sensible au prix et quel est le montant à investir pour ce projet. Il y a d'autres points, mais je vous mettrai tout ça dans le document récap. Pour la seconde phase, vous avez des sites comme TMView, Tradavo ou Behance qui vont vous permettre de pouvoir faire des vérifications afin de ne pas vous lancer sur un produit qui serait protégé ou breveté. Voici quelques points d'analyse que vous pouvez utiliser pour cette phase. Vous pouvez vous demander quels sont les tests, les certificats ou audits nécessaires, quel est le HS code et les droits de douane qui y sont associés, existe-t-il des conflits potentiels en matière de propriété intellectuelle, etc. Pour la phase sourcing rapide, vous pouvez le faire vous-même en allant sur Alibaba et en démarchant des fabricants ou en faisant une RFQ. Vous pouvez aussi trouver quelqu'un sur Upwork ou passer par une compagnie spécialisée comme Signify par exemple, qui sera d'une grande aide pour sourcer en Europe ou en Amérique latine. Conclusion. Il est inutile de se concentrer sur l'identité de marque, la création de différenciation ou d'essayer de faire des tests segmentés sans déjà connaître le prix d'achat et d'avoir une vision claire de la supply chain. Oui, en gros, il faut respecter les étapes. Si vous vous demandez comment vous organiser pour faire tout ça sur plusieurs produits en même temps, vous pouvez utiliser des outils comme Notion, Trello ou ClickUp pour vous aider à rester organisé. Pour vous éviter de revoir la vidéo plusieurs fois, je vous ai fait un petit document récapitulatif où vous aurez la checklist, les différents points importants de chaque phase et vous pouvez la télécharger directement avec le premier lien dans la description. J'espère que ces informations vous aideront à lancer des produits best-sellers et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'est tout pour cette fois, cassez-vous.